10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Journal du Real. Petite vidéo tardive dans la nuit de ce dimanche à lundi. Une nuit qui est marquée par la prise de leadership du Real Madrid en tête de la Liga suite à la défaite du FC Barcelone. Et je crois que même si je me trompe pas, à l'instant où on tourne, l'Atlético a dû faire match nul contre Celta de Vigo. J'ai Si je pas dis pas de vu. bêtises. Donc encore un bon résultat pour le Real Madrid dans cette course au championnat espagnol. Donc on est évidemment de bonne humeur. Et en parlant de prise de lead, prise de leadership, on va évoquer le cas de Kylian Mbappé par rapport évidemment à ce qui s'est passé hier. Alors hier, qu'est-ce qui s'est passé? Victoire des hommes de Xabi Alonso 3-1 contre Villarreal. Doublé de Vini. Grand match de Vini. Mbappé un peu plus dans le dur, mais Mbappé a marqué et surtout Mbappé a fait un geste qui a fait beaucoup parler dans la presse espagnole. Il a donné le penalty à Vinicius, tout comme ce dernier l'avait fait un an auparavant dans la période de doute du français. Vini avait laissé Mbappé transformer, je crois, un penalty contre la Real Sociedad, je sais plus, ou le Real Betis, un truc comme ça. En tout cas, il y avait eu exactement ce même genre d'échange et on a des informations concernant justement cette place qu'occupe Kylian Mbappé dans le vestiaire et comment est-ce qu'il a perçu vis-à-vis des autres. Donc à partir un peu de cette love story entre Vini et Mbappé, on va pouvoir en discuter. Et on va discuter de la position du français. Pablo, comment ça va? Ça va très bien, ravi de te retrouver. Mais avant de discuter de ça, on va quand même parler du Barça. Ah, tu veux... Ah, putain, bon, ça m'était totalement sorti la tête. Tu veux Ah qu'on bah, discute du Barça quand quand même? même, vous faites un live, je sais pas quoi, je peux pas venir. Bien sûr, je vais te parler du Barça, la plus Bah, grande équipe oui. d'Espagne, qui s'est fait bouffer par Séville, de A à Quel Z. match? Quel Aucune match intensité du Barça, comme prévu. déviant. Quand il n'y a pas les individualités Ouais, côté Barça, ils sont totalement éteints, les frérots. Parce qu'on quand il parle n'y a pas beaucoup le pressing d'individus. surtout, hein. Quand on parle beaucoup de le Real Madrid, les individualités, ils tiennent par les individualités, mais le Barça, c'est pareil au final. Quand il n'y a pas Lamine Yamal, quand il n'y a pas Rafinha, il n'y a plus personne. Pas de pressing, il n'y a rien. Bah, c'est vrai qu'il y avait ni les Yamal ni Rafinha. Ah, bah, c'est relou Ah, quand même, hein. ah Si on joue bah, sans Vini, sans ah, Mbappé, c'est chiant ah aussi, bah hein. voilà. Voilà. Mais c'est surtout le pressing qui a... Là, moi, j'ai trouvé le match... Waouh. Ah, le Barça, c'était une galère. Déjà, en fait, c'est exactement le même principe que le Real hier. T'as une ligne haute, mais t'as pas de pressing. Bah putain, tu te fais ouvrir en deux, hein, c'est pas étonnant, c'est simple le football. Et Séville a super bien joué. Pour le coup, même Mais ils étaient si au endormis, moment où, Barça tu sais, aussi. Lewandowski... Les milieux de terrain, ils Et étaient tu sais, le bien moment où endormis. Lewandowski, il a le péno, frérot, je me dis, putain, ça va le Oui, ça refaire. va, Ils ça vont va, gagner oui, bah ouais, 3-2, c'est comme con. d'habitude. Ouais, Ouais, je me ouais, oui, dis. oui. Mais finalement, non. Finalement, Lewandowski rate le péno, comme quoi c'est difficile de tirer un péno. Aussi, ouais. Après, il faut dire aussi que Séville vendange, hein. En première mi-temps, ils auraient pu en mettre 4 avant le but du Barça pour moi. Il y a des situations, ils doivent pas bégayer autant comme ils ont bégayé. Ouais, on a bien vibré tout à l'heure avec le Séville FC, qui est quatrième de Liga d'ailleurs. Tu les disais si nuls, finalement ils sont quatrième. Ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu. Bah, en vrai, vu la performance lâchée hier, Après, putain. c'est pas non plus. Je vais te dire un truc, Aujourd'hui, pardon. d'un point de vue qualitatif, technique, balle au pied, Séville, c'est pas fou. Il y a beaucoup de contrôles ratés, beaucoup d'approximations, mais c'est une équipe qui a donné énormément. Énormément. Ouais. Qui a très bien joué Face au le... grand Barça, Pedri, De Jong et Dani Olmo. Mais qui a très bien déjoué le piège du hors-jeu aussi, hein. D'ailleurs, ils ont très bien joué ça. Face à cet ogre de Ferran Torres. Hmm. Qui a joué ailier droit et qui a été horrible. Il est A été droit, tout simple. Ferran Torres? Sur ce match-là, ouais, bah, Lewandowski il est titulaire. Lewandowski titulaire et Ferran Torres. C'est qui à gauche alors? C'est Rashford qui a joué à gauche. Exact, exact. C'est Rashford qui a joué à gauche, qui a marqué un sacré but d'ailleurs. Ouais, bah qui a été élu homme du match. Je sais pas si t'as vu. J'ai vu. C'est drôle. Mais ça, je crois que le MVP, les gens avec leur bigot qui votent. C'est pour ça. Arrête. Si, je te jure, t'as un QR code pendant la rencontre, tu te connectes Ah, peut-être, et oui. tu votes. Ou alors peut-être que. Non, enfin, pour le MVP du mois aussi, mais je crois que pour le MVP de la rencontre, t'as un QR code, tu te connectes et tu votes le MVP de la rencontre. Donc bon, c'est pas non plus. C'est les gens qui votent ça? Ok, intéressant. Ok, non, j'avais pas l'info. Mais grosse victoire de Séville et surtout le Barça, deux défaites de suite. Et celle-ci a Moi, il fait mal m'impressionne parce que, pas, vraiment. Il m'impressionne pas le Barça. voilà, on peut pas dire qu'il t'impressionne. Là, c'est Non, sûr que là, mais même depuis ce début de saison, alors c'est vrai qu'il y a quelques. Bon, Valence, mais Valence, pour moi, c'est pas. En fait, c'est pas une référence, Valence, encore, je le répète. Quand t'as une équipe qui joue un minimum en face, ça peut bégayer le Barça.
Là, Séville, ça a pas non plus joué de fou, je trouve. Enfin, ils ont eu énormément d'occasions. En face, c'était vraiment nul. Le côté Barça, la défense, c'était catastrophique. Ils se sont fait prendre dans. En première mi-temps, c'était infernal. Mais vraiment, techniquement, c'était pas fou, hein, le milieu de terrain de Séville. C'était pas fou. Et malgré tout, ils ont quand même réussi à se créer des choses. L'ancien joueur de Toulouse, là, il a fait un sacré match, une sacrée première mi-temps aussi. Comment il s'appelle? Non, Le c'est latéral. Montpellier. Soiseau. Ah, Non, pardon, non. Soiseau. Encore Je Adam, parle de c'est le Toulouse, c'est buteur. Soiseau, ouais. Je parle de Gabriel Soiseau, le latéral gauche de Séville, qui était à Mm. Toulouse. Il a fait une sacrée première mi-temps. Oui. Sacrée première mi-temps. Mais J'ai beaucoup aimé le match de Djibril So, qui est d'ailleurs sorti totalement cuit-coq à la 60e, comme s'il avait joué 120 minutes. La preuve de l'intensité qu'a mis Séville sur cette rencontre. Et encore une fois, moi, l'explication pour moi, elle est très simple hein, sur ce match, et elle est tactique. Et on a vu ça avec le Real contre Villarreal. Si tu veux jouer haut, faut presser. Et si c'est ça. tu n'as pas l'attitude et que tu presses pas bien, là, le Barça, ils ont joué comme des sénateurs, Et ils se sont fait pourtant, bouffer au Sanchez Pizjuán, ils sont rentrés dans une arène et ils se sont fait bouffer. j'ai trouvé l'équipe parfois coupée en deux. C'est-à-dire que le Barça arrivait, notamment en deuxième mi-temps, quand je pense que le pressing était moins efficient, à se retrouver assez facilement face à la défense adverse. En Puis deuxième mi-temps, Aroro, il fait un si. match de Oui, mais terroriste. terroriste, Aroro. non mais terroriste de fou. Mais ce que je veux te dire, c'est que oui, ils étaient en bloc médian haut, on va dire. Mais Le Barça? non, 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 Séville, 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 Ah oui. Séville en deuxième mi-temps, mais que malgré tout, je trouvais l'équipe coupée en deux dans le sens où je trouvais que la défense de Séville était trop basse par rapport à l'alignement des attaquants et du milieu de terrain. Tu Mm, vois, ce qui faisait qu'il y a eu pas mal de situations à un moment donné pendant 20-25 minutes où bah, en fait il y a 2-1 et que le Barça, le ballon et Séville n'y arrivent pas. Et tu te dis, bon, bah, ils vont égaliser, ils vont gagner le match. Tu vois, tu te dis ça parce que c'est le Barça. mm. Et au final, il y a le penalty du coup. Tu vois, c'est à ce moment-là. La Donc, penalty, c'est le tournant du match. ouais. Mais ils auraient dû tuer le match bien avant, Séville. Bien avant. Là, ils se sont Mais, fait mais tout perdre. ça pour revenir à ce que je te disais hier, moi, je m'attends pas à tu me disais le prochain gros match. Bon, il y a la Juve avant. Mais le Barça, ça va pas être l'Atlético de Madrid en fait. Donc on verra ce qui se passe. À nous de mettre l'intensité qu'il faut aussi de courir et de les presser et de les faire bégayer. Après, je pense qu'avec les joueurs qu'on a, les espaces qu'on peut prendre dans leur défense, ça peut être une tuerie. Ça peut être une tuerie. Si on est très intelligent et si on est bon, je pense que ça peut être une tuerie. Maintenant, après, au niveau du milieu de terrain, il faut se montrer dur. Dur et En fait, costaud. le problème, c'est que je pense qu'on peut vraiment appuyer sur leurs points faibles, mais je pense qu'ils peuvent vraiment appuyer sur les nôtres aussi. Je On pense verra, qu'en fait, il y a un monde faut où. être concentré. Si Séville a pu le faire, si le Rayo a pu le faire, et si bon, le PSG c'est le PSG, mais si le Rayo et Séville ont pu le faire, on peut le faire. Oui. Après, tu joues pas de la même manière quand c'est un classico que contre Séville, je suppose. C'est la même règle pour eux que comme pour nous, Bien quoi. sûr. Donc, à voir comment est-ce qu'ils vont préparer la rencontre. À voir comment ils vont préparer. Mais ils peuvent nous faire extrêmement mal sur plein de points. Comme nous, si on joue en transition et qu'on cherche pas forcément à jouer trop en position, il y a un monde, oui, on peut. Bah, de toute façon, le premier classico de l'année dernière, il peut y avoir 4-0 à la mi-temps si Mbappé il est pas hors jeu 8 fois, hein. C'est la preuve, hein. Ça C'est change, la preuve. et ça aurait changé beaucoup de choses parce qu'à la fin, il y a 4-0 pour eux. Voilà. À la fin, On se on est un souvient petit du retour à la résultat. réalité. Et puis ça serait bien de. Alors, pour le Classico, ma plus grosse crainte, ça concerne pas le Barça, c'est plutôt nous, quoi. Est-ce qu'on peut préparer un gros match de la meilleure des manières, quoi? Et arriver, J'ai minute scou- j'ai 1, scouté, j'ai scouté un peu la Ligue 1 là, ce week-end. Il y a des joueurs vraiment, ils feraient beaucoup de bien au Real. t'as quoi comme nom? Bah, déjà, un latéral droit, jeune, avec un énorme potentiel, qui a une grave blessure. Je le trouve très bon. Il est rentré à peine 20 minutes. Il est très très fort. Thiago Santos. Vraiment très très fort. Ce gamin va aller très haut. Je crois qu'il a 21 De ans à Lille? peine. De Lille, ouais, le latéral droit de Lille qui s'est fait les croisés il y a un an. Il est revenu de blessure, ça fait 3 matchs qu'il joue, 3-4 matchs. Et il a vraiment quelque chose de différent, ce mec-là. Et je sens qu'il peut avoir une très belle carrière. Moi, je suis désolé, Trent, je suis pas. Je pense pas qu'il ait le caractère Real Madrid. Et après, il y en a d'autres, hein, des vieux briscards qui nous feraient du bien. Je pense à un Olivier Giroud en sortie de banc, c'est toujours pas mal. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, c'est un super Non, non, attaquant, non, Olivier merci. Giroud. Ah, bah, je peux te dire que c'est un super attaquant. Il ferait énormément de Ouais. bien. Surtout dans le profil avec Mbappé, on sait il est bien connecté, ils se connaissent. Et l'autre, pour moi, je suis désolé, mais il ferait énormément de bien aussi à notre défense, c'est Benjamin Pavard. Ah, si on jouait avec une Bah défense à ouais. 3, ouais, pourquoi Bah pas. oui, bah oui, bah oui. À la place des latéraux. À la place de nos latéraux. Très bon joueur aussi.
Pas mal de joueurs en Ligue 1 intéressants. Après, Pavard, ce qui lui a Après, il y a toujours Nuno fait Mendes défaut, c'est la aussi, hein. régularité d'une saison, hein. Pavard, ce qui lui a fait défaut, c'est la régularité d'une saison. Bah, il y a 2 ans avec l'Inter, il Beaucoup. était solide, hein. Où il a fait là, non, c'est l'année dernière où il est solide. Où il L'année fait une dernière, très ouais. très bonne saison. Ouais. Où il rate malheureusement la double confrontation contre le Barça. Je crois qu'il est titulaire. Il Il est joue pas contre blessé. Paris, il est Il est pas titulaire. blessé, gros. Il est pas blessé plutôt. Non, il est blessé contre le Barça, mais Ouais, il c'est joue ça. Et contre il joue Paris, la je crois. finale, je crois. Il Faut joue voir, contre faut Paris. vérifier. Je suis même pas sûr, hein. Je suis pas sûr, mais je sais qu'il rate la double confrontation. Non, mais c'est juste que sur la saison entière, généralement, Pavard, il a des hauts et des bas qui fait que, en tout Bon, cas, après, son comme tout le expérience au monde. Bayern, c'était ce qui était beaucoup ressorti, quoi. Comme tout le monde. Bah, les meilleurs joueurs de la planète, ils ont pas des bas. On Bah, appelle ça juste des si. petits moments de moins bien, mais pas des bas. Vini, il a un gros bas, là. Et c'est un des meilleurs. Peut-être pour ça que c'est pas l'un des meilleurs joueurs du monde. Ah, si. Si, si, ça l'est. C'est un top 5. Peut-être. Bah, plus depuis un an et demi, quand même. Il est Un bien an. sorti du top 5. Depuis un an. Pas un an et Depuis demi. Un un an et an, demi. ouais. Il y a un an et Oui, demi, il éteignit l'Europe. un an. Il y a un an et demi, il éteignit l'Europe. 5 octobre, c'est vrai. Pile poil. Bah oui. En juin. En avril même. Il éteignait l'Europe. Justement, on va parler d'un autre qui n'a pas encore éteint l'Europe dans sa carrière, en tout cas sur la plus grande scène, monsieur Kylian Mbappé. Pablo, on a des infos Bon, lui aussi, concernant il a éteint donc. l'Europe à certains matchs. Arrête. Ouais, il a jamais gagné le titre, quoi. Frérot, Ouais, ce qu'il met au Barça avec le PSG, ce qu'il met au Bayern, ce qu'il met à beaucoup, hein. mais il a jamais À gagné City aussi avec Monaco, je crois. la LDC. Non, il l'a pas gagné. C'est sûr qu'il l'a pas gagné, mais Il est peut-être qu'il la jamais allé gagnera au cette bout année. et a éteint définitivement l'Europe. C'est vrai. Après, il était pas dans Non, le bon club. spoiler. Après, il était pas dans le bon C'est pas club. dans. Bah, mais il est parti, ils l'ont gagné quand même. Mais bon, c'est Avec une pour. meilleure équipe. Oui, oui, largement. Non, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. L'équipe Je de pense que cette si année est bien Mbappé, meilleure d'ailleurs, je pense que. que si Mbappé reste, le Paris gagne la Ligue des Champions quand même. Ah Non, si, si. bah, Si, je pense pas. si, moi je pense que si. S'ils n'ont pas les 11 joueurs qui font les efforts, Mais il les moi je aurait pense fait. pas. Enfin, quoi il les aurait peut-être pas fait parce que le contexte n'était pas bon. Mais dans un contexte bon, il les fait. Oui, non, je pense. Je pense. À voir. On verra au mois de D'ailleurs, février-mars s'il fera son les ref a efforts. marqué là ce Mbappé. soir. Moi j'ai vu. Il était au match, Kylian en Il plus. était au match, il a célébré le but de son ref. Bah, il a bien raison. C'est le Alors que petit c'était frère. Paris en face. Ouais, c'est le petit frère, c'est le petit frère. C'est quoi ce que t'as envie, toi? Je te lance tout de suite sur le sujet. Kylian Mbappé, j'en ai parlé, donc il a donné le penalty à Vini. On parle de lui comme leader. On parle de une connexion Vini-Mbappé, peut-être, sachant qu'il y a eu un but, une passe D donc pour le Français hier. Et le Brésilien aurait déjà pu être passeur décisif plus d'une fois pour Mbappé sur quelques situations, notamment par exemple Kairat El Mati, où il nous a raté deux, trois séquences, Mbappé. Une connexion qui serait de mieux en mieux, mais surtout aussi une place de leader de mieux en mieux établie de la part du Français. Je te laisse nous donner un peu les informations qu'on a pu recueillir dernièrement. Mbappé sait qu'il a besoin de tout le monde avec lui pour être le meilleur et pour que le Real Madrid gagne. Leadership intelligent de sa part hier, le fait de laisser le penalty à son coéquipier. Il veut les mettre dans les meilleures conditions possibles. Il sait que Vini, d'ailleurs, traverse un moment plutôt délicat avec le Real Madrid. Donc, c'est une preuve de sa nouvelle place qu'il a pu prendre au Real Madrid depuis maintenant quelques mois. Si au début, forcément, il est arrivé comment dire, plutôt tranquillement parce que c'était un nouveau vestiaire, il fallait qu'il se fasse sa place, il le savait. Même si la direction à terme voulait que ce soit lui le leader, euh, Mbappé a su être patient et aujourd'hui enfin, il fait l'unanimité complète dans le vestiaire, au niveau du staff et au niveau des dirigeants. Donc voilà, le geste d'hier, c'est une preuve en plus que Mbappé est le leader intelligent de ce Real Madrid. Et le leader intelligent, et surtout aussi, il a bien compris que si s'il voulait que les autres fassent les efforts pour lui, il fallait aussi montrer l'exemple, qui est d'ailleurs un peu moins le cas sur les deux derniers matchs. En tout cas, c'est mon ressenti. Mais sur le début de saison, il a quand même fait les efforts et il essaye de tirer l'équipe vers le haut. Il y a le faux pas contre l'Atlético. On va dire peut-être que pour le moment c'est un épiphénomène. Est-ce que ça se reproduira ou non? Mais Kylian Mbappé a lui aussi coulé comme ses partenaires, en tout cas sur la deuxième période, même si lui a mis son but, etc. Il a compris qu'il avait besoin des autres, non? Pour briller, surtout. Bah, il comprend qu'il a besoin des autres, il comprend qu'il doit les mettre dans les meilleures conditions possibles. Il y a aussi, avec son partenaire Rodrigo, avec qui il s'entend très bien, quand les deux jouent, ils sont hyper bien connectés.
Mais oui, forcément, si tu veux gagner des titres, tu sais que tu as besoin de tes coéquipiers. Et ce geste qui fait à Vini, forcément, c'est un geste de plus qui montre justement son leadership au sein de cette équipe parce qu'en fait, il n'a plus rien comment dire, à prouver, tu vois. Au contraire, il doit mettre ses amis, ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Vini l'a fait l'année dernière pour lui quand il n'allait pas bien. Aujourd'hui, c'est lui le leader. C'est lui j'aime pas trop ce terme-là, mais le boss du vestiaire. Vini est un peu moins bien et beaucoup savent en interne, on l'avait rapporté aussi que pour faire une bonne saison, il faut un bon Vini. Donc comment tu retrouves un bon Vini en lui donnant de la confiance et en tant que leader, bah, tu lui laisses ce penalty comme tu l'as fait hier face à Villarreal. Surtout que c'est Vini qui provoque finalement le péno là, sur la faute de Rafa Marine. D'ailleurs, faute ou pas faute pour toi? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas faute. Je trouve que le penalty est plus flagrant sur Rodrigo que sur Que sur Vini, mais Vini? à vitesse réelle, je peux le siffler. Mais pour moi, donc à partir du moment où l'arbitre il a sifflé, je dis qu'il y a Oui, donc il penalty. y a, il y a péno. Après, il y a S'il l'avait pas contact. sifflé, Ah ouais? je t'aurais pas dit Et ouais, mais pourquoi? Vini il jette dans les pieds Vini. C'est Vini qui jette dans les pieds. Donc en fait, s'il avait pas sifflé, j'aurais rien dit. S'il a sifflé, je considère que voilà, c'est bon, c'est fait. Mais par exemple, Rodrigo, pour moi, il y a vraiment péno sur Rodrigo. Pour le coup, bien plus que sur la Et séquence sur, de Vini. et sur la séquence d'après avec le gardien, Vini? Ah, ça, j'ai pas. T'as vu des ralentis toi Ouais, de j'ai cette vu des séquence? ralentis, pour moi, il le touche, hein. Ah bah Après, alors, Vini se jette. Vini se jette péno. parce que. Vini se jette parce Ah que. non, Ouais. c'est ça. Non, mais Vini se Oui, jette non, parce qu'il vu qu'il sait se que, jette à ce tu vois. point-là, ouais, Mais c'est voilà. ça qu'en fait, il se jette. Mais moi, ce truc de il se Bah, jette, s'il se jette pas, en fait, il le boise, l'autre. bah, c'est pour ça, ça c'est interprétation. S'il avait sifflé, ok. S'il siffle pas, vas-y. Tu vois, vu qu'il y a le geste de l'attaquant qui cherche à le provoquer, soit l'arbitre entre guillemets, c'est pas tombe dans le panneau, mais admet qu'il y a contact, soit pour lui à son interprétation. Je pense que c'est ça. Après, la situation elle est tellement confuse que bon, moi ça me gêne pas qu'il siffle pas. Rodrigo, je trouve ça lunaire. Il est entouré de trois joueurs, aucun des trois joueurs de Villarreal touche le ballon. Par contre, les trois joueurs de Villarreal touchent les jambes de Rodrigo et Touche il jambe de siffle pas Rodrigo. péno. Et il siffle pas péno. Vini, Ni la Vini, barre, d'ailleurs. Vini, je suis content qu'il ait sifflé. Moi, je dis, c'est pas du tout un scandale qu'il ait sifflé péno. S'il avait pas sifflé péno, j'aurais pas dit que c'était un scandale non plus. Voilà, c'est de l'interprétation. Je le vois comme ça. Mais Donc, oui, c'est pas clair pour transforme, toi. provoquer. T'as dit quoi? Donc, en fait, finalement, c'est pas clair. Pas si clair que ça. Non, voilà. C'est l'arbitre qui a pris une décision que je trouve juste, Alors, tout alors que moi, il y a simplement. vraiment pénalty, hein. Non, mais Vitesse bah, réelle, je ralenti. vais pas dire faux, tu vois. Oui, 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 non, bien sûr, mais genre pour moi c'est clair, genre il n'y a pas de débat, genre. Et là la différence. Provoqué par Vini, transformé par Vini. Alors Vini, Et par contre aussi, ce qu'on sait par rapport à Kylian Mbappé, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à cette période de trouble qu'il a traversée notamment au même moment de l'année dernière, il est clair dans sa tête. Il est serein, il sait ce qu'il a à ouais, faire. c'est C'est pour ça ça aussi c'est pour ça, qu'on nous mais a transmis comme message. exactement, et c'est pour ça que il est serein, il connaît sa place, ça y est, il sait qui il est. Même lui a besoin de ça pour performer au mieux, Kylian Mbappé, d'être le numéro un d'un vestiaire. Il n'y a que comme ça que comment dire, il performe. Et, euh, et effectivement, il connaît bien sa place, il sait où il est. Et c'est pour ça qu'il se permet de prendre le ballon et de le donner à son coéquipier Vinicius Junior, à un moment donné délicat pour lui. Donc voilà, encore une fois, c'est la preuve d'un leadership intéressant, intelligent. Ça montre à quel point aussi le joueur est devenu ce qu'il est au sein de cet effectif, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a plus de débat en réalité, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau du staff. On le voit, hein, Xabi Alonso, dès que Mbappé, même encore hier, Mbappé il marque un but, il est hyper content, limite il célèbre plus que Mbappé. Xabi Alonso, et au niveau des dirigeants, on l'avait rapporté la saison passée, c'était le plan comment dire, que Mbappé soit le leader incontesté de cette équipe, qu'il le devienne aussi. Et aujourd'hui, il l'est devenu en fait. Donc euh, c'est ce qu'on nous dit et c'est ce que lui-même sait, a compris et voit. Donc voilà ce qui se passe côté Mbappé, que des bonnes choses en gros. Et forcément, c'est ce qui se dégage aussi sur le terrain, j'ai envie de te dire, hein. Quand tu regardes les matchs du Real Madrid, il est ultra connecté, tu vois bien qu'il est en confiance, tu vois bien qu'il est sûr de lui, tu vois bien que toutes les prises de balles qu'il fait. Encore hier, on disait deuxième mi-temps un peu moins bonne, etc. Mais finalement, c'est parce qu'il s'exaspère, tu sais qu'il a envie de. Tu sens qu'il a envie de marquer, parce que là, il y a encore Haaland qui a marqué tout à l'heure son 18e but. Harry Kane, je sais pas, je crois qu'il a 21 buts ou 20 buts
toute compétition confondue. Lui fait la course à ça aussi, tu vois, donc ils se font la course entre eux. Et pour gagner le Ballon d'Or, bah, faut marquer des buts, faut gagner des titres, et ça ne passera que par ça. Donc hier, deuxième mi-temps, voilà, un peu moins bonne, mais parce que monsieur s'exaspère un peu, parce qu'il a envie de marquer ce but, tu vois, donc ça peut se comprendre aussi. Mais voilà, puis même, je vais même aller plus loin dans la réflexion, dans l'analyse. Quand je dis donc leader intelligent, parce qu'il prend le ballon, il l'offre à Vini, mais quand je dis que tout le monde est OK avec ça, tout le monde est heureux, etc. Quand tu vois la passe de Brahim Diaz, qui peut frapper et marquer son but, mais il préfère faire la passe à Kylian Mbappé pour que justement il marque son but. Mhm. Ça, c'est la preuve aussi que, en gros, le leader doit marquer. Tu vois ce que je veux dire? Que un collectif, il y a un collectif autour de lui qui travaille dans le sens de Mbappé aussi offensivement. Et que même si Brahim, bon après Brahim et Mbappé, ils sont très très potes. Les deux s'entendent très très bien. Mais même dans cette situation, dans tous les jours, dans n'importe quelle équipe, l'ailier droit qui récupère ce ballon-là, il doit frapper. Frappe croisée à ras de terre, il tue le gardien, but 3-1. T'as Brahim dans une position A, il surprend tout le monde, il fait une petite passe en retrait pour Mbappé pour que justement le numéro un marque son but et achève cette rencontre. Donc voilà, c'est un peu la preuve de cet écosystème autour de Mbappé, quoi. Mbappé qui réalise un mois de septembre exceptionnel, un début de saison exceptionnel. Vini, lui, est à 9 goal assist, toutes compétitions confondues, hein, Ah en ouais? 8 matchs titulaires pour Vini. Donc en réalité, oui, statistiquement, même si visuellement il y a plein de choses qui sont moins bonnes, statistiquement, lui et Mbappé marquent ou participent à quasiment 75, même, peut-être même plus, des buts du Real Madrid. Maintenant, je voulais te poser la question parce que moi, de base, aujourd'hui, j'avais des idées de sujets aussi de vidéo. Alors avec les informations, on a centré sur Mbappé et on va terminer sur ça. Qu'est-ce que tu penses de cette connexion Mbappé-Vini? Tu vois, je me suis noté en point fort, moi. Je me suis dit, ok, connexion intéressante hier contre Villarreal, parce que ça a un peu essayé de combiner. Il y a un point négatif quand même, mais on va y revenir après. Vini, qui hier a retrouvé son côté je fais des différences, je gagne les duels, etc. Mbappé, qui est incroyable sur le début de saison, qui a fait un moins bon match hier, mais qui quand même te donne l'impression, notamment pour un mi-temps, d'un peu surnager techniquement. Et justement, je m'étais noté, et justement Mbappé, qui prend de plus en plus l'impression d'avoir un bon leader un peu mieux et Vini qui peut-être peut retrouver à terme une place de fédérateur, donc un binôme qui peut bien marcher. C'est un binôme à la tête du club qui peut foncièrement, sur le principe, bien marcher. Par contre, en point négatif, et après tu réagiras à tout ça, moi je trouve que Mbappé gêne Vini sur le terrain, à force d'aller tellement à gauche et de Parfois, ouais. vampiriser le jeu. En fait, les deux s'annihilent. Et je trouve ça fou que pour l'instant, Xabi Alonso ne traite pas ce problème-là. Bah, je pense qu'il Euh, leur laisse de la liberté malgré tout. ouais, mais bah, il faut lui dire peut-être que Mbappé la liberté s'arrête là où commence celle des autres, qu'il l'applique bien, parce que c'est vrai que Vini pose problème à Mbappé et Mbappé pose problème à Vini sur certaines choses, mais peut-être qu'Mbappé, justement, de par son rôle de neuf, est encore plus problématique que Vinicius Junior sur certaines séquences. J'ai l'impression qu'encore une fois, ils sont sur courant alternatif, parce que Vini fait un top match quand Mbappé est un peu moins bon. Ce serait bien qu'on ait les deux au même niveau, on l'a pas encore vu Bah, cette année. Et j'avais dit quoi? bah, Et Mbappé et on l'a vu Vini, face à Levante. ouais, oui, les deux sont bien contre les Levante. Ouais, les deux sont. Bah Ah, oui. oui, c'est ça. Oui, les deux sont bons contre les Levante, oui. Bah oui. Après, c'est les Levante, quoi. Mais là, dans un bon match de Bah, Liga, on est c'est en un mode. match quand même. Et ça se compte sur les doigts d'une main, si t'es d'accord avec moi, que Non, mais Mbappé et c'est. Vini font sur un bon Non, mais match. alors, déjà, je corrige. Parce que je suis pas d'accord avec ça. Ce qui se compte sur les doigts d'une main, c'est pas ça. Ce qui compte sur les doigts d'une main, c'est les bons matchs de Vinicius, en réalité. Ouais. Et depuis quand Vinicius commence à être fort? Depuis Levante. Pour moi, face à l'Atlético Madrid, t'en as un, il est buteur, l'autre, il est passeur. Après, on se prend la tôle qu'on se prend. Et contre le Kairat Almaty, effectivement, Vini, c'est un peu plus compliqué. Tu sens qu'il n'est pas dans son match. Mbappé fait son match, il n'y a pas de problème. Et hier, D'accord, Mbappé lui mange un but, hein, à Vini. Vini, Mbappé lui mange un Ka- but. Contre Kairat Almaty, quand Vini fait la passe incroyable et qu'il a le but grand ouvert et qu'il l'a mis à côté. Mbappé. Oui, voilà, oui, en plus, bah, là, c'est une preuve que ça s'entend, ça peut s'entendre. Ça aurait pu faire une passe décisive pour Vini, effectivement. J'avais Et le zappé dernier point carrément cette négatif, action. j'avais noté Et le jeu attends, sans ballon. hier, tu as un but quand même de Mbappé, même si sa deuxième mi-temps est compliquée, mais la première mi-temps, ça va. Et Vini, première mi-temps, dans les efforts défensifs plutôt.
offensivement un peu plus compliqué. Deuxième mi-temps, c'est lui qui réveille un peu le stade et son équipe, qui marque ce premier but, après il provoque le penalty, etc. Mais moi, pour moi, ça fait 4 matchs, ça va dans le bon sens. Mais c'est juste qu'en fait, c'est juste une question de patience, que faut être calme. Il faut attendre que ça puisse matcher. Là, ça commence à prendre. Ça commence à prendre tranquillement. On est le 5 octobre. On a quoi, 8 matchs de Liga? 2 matchs de LDC, donc 10 matchs. 10 matchs sur une saison à 60 matchs. Tranquille, on a le temps. Et les efforts sans ballon? Ouais, c'est le point négatif, quoi, comme d'hab. Bah, comme d'hab, non, parce qu'encore une fois, les efforts sans ballon, ils les font. Ils les ont fait. Peut-être pas hier, mais ils les ont fait. En tout cas, pas contre l'Atlético de Madrid, mais ils les ont fait dans le passé. Depuis le début de saison, je parle. Donc toi, tu crois à cette association toujours. Bah, là, pour le moment, écoute, on est leader du championnat espagnol. Mbappé a marqué combien de buts? 9 buts. Vini a marqué quoi? 4 buts? 3 buts? 4 buts? 5 buts, 4 passes D, je crois. Ou 5 buts, l'inverse, 4 4 buts, passes 5 D. passes D. Exactement, ouais. C'est vrai que parce qu'il était rentré face au Oviedo, il avait marqué son but aussi. On est premier, du coup, aussi en Ligue des Champions. Moi, je pense que ça va. Encore une fois, faut prendre les points, faut enchaîner, faut travailler. Tu crois que ça, comme ça, du jour au lendemain, tu vas être le Bayern Munich d'Hansi Flick? Non? Non, voilà, c'était ma question. Si tu Bah, continues à y croire ou autre, bah, à cette association Mbappé et c'est le Vini, à prochain voir dans match, c'est quel quoi là? système C'est il joue. Getafe à l'extérieur. Ouais, Ouais, bah, on verra. On verra. très bien. On a tout dit? Il y avait d'autres choses? Je pense qu'on a tout dit. Dans les Bingo, points, bingo. tu m'as pas fait réagir sur les points positifs. Bah, parce que je t'ai tout dit. Après, le but, c'était de te faire agir sur tout. C'était Ouais, mais du d'accord. coup, j'ai zappé les points positifs. C'est Connexion qui commence à évoluer, Oui, Vini voilà, qui c'est ça. commence à aller dans le bon sens, Mbappé qui est bah, définitivement le meilleur joueur du monde ou l'un des deux, trois meilleurs joueurs du monde sur le début de saison, et le côté leadership qui peut quand même se dégager au vu des trois, quatre premiers matchs de la saison qui est en train, Leadership à pour les mon deux. sens, d'un peu se dégrader quand même. Voilà. Vini qui retrouve forcément, s'il a les performances, qui retrouve le côté fédérateur et Et Mbappé le toi, genre, côté là, leadership. là, t'es pas heureux, là. Le Real est leader. Genre, genre, c'est D'un pas. point de vue comptable, si, si, mais moi je trouve qu'il y a encore plein de choses qui sont. J'ai Ouais, encore trop mais ça d'incertitudes fait et qui 10 sont matchs. inquiétantes, mais c'est Ça fait cool. 10 matchs. Ouais, ouais, mais 10 matchs, t'es censé avoir vu des trucs dans le jeu, je parle, hein, qui est encourageant. Et les choses qu'on a vues qui étaient extrêmement encourageantes, elles ont disparu depuis 3 matchs. Si on était dans la dynamique Elles inverse, ont disparu depuis la claque contre l'Atlético de Madrid. Mais quand tu te c'est manges ça. une claque, forcément, comment dire, tu redescends de ton piédestal et tu dois repartir vers l'avant et travailler. C'est juste une réaction humaine. Ça va revenir, ce pressing comme face à Marseille. C'est sûr. Bah, j'espère. Et là, je Ça serais fait heureux. partie. Alors voilà. C'est ce que j'attends, moi. Là, je serais heureux. Il n'y a pas que pour moi, Et en en plus, gros, les t'as le résultats, retour. c'est important, mais. Et t'as les retours de certains joueurs qui vont faire du bien. Notamment Bellingham et Kamavinga. Ouais. Très hâte de voir comment est-ce que Xabi Alonso va cook et définitivement les intégrer à l'équipe. Merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup. toi. Pablo, abonnez-vous et likez les amis et mettez-nous en commentaire ce que vous pensez justement de ce début de saison de Kylian Mbappé. Vous pouvez aussi aller vous choper du Oli dans les commentaires si vous êtes resté jusque-là, dans les commentaires, dans la description. Commandez-vous votre petite pack découverte avec les codes de réduction du JDR. Puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube, le Café Réal à 8h30 pour les plus courageux. Allez, ciao ciao les gars.